Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble l'oracle Histoire de sorcière, petit frère du tarot du même nom, Histoire de sorcière, de Deborah Blake et Elisabeth Alba, sorti dans la collection des Doudou Decks chez Arcana Sacra, donc du groupe Alliance Magique. C'est donc ici, comme je le disais, fait partie de la collection Doudou Deck. Donc ce sont des boîtiers qui sont faits au départ pour les adolescents, pour les jeunes. Ce sont des boîtiers fun, plein de vie, colorés, vraiment très très sympa. Moi j'aime beaucoup. Et j'adore travailler avec, j'adore l'énergie qu'il dégage, j'adore ses couleurs, il est très parlant, il est vraiment idéal pour débuter. Alors, il est clair que c'est pas parce qu'on n'est plus adolescent qu'on ne va pas se faire plaisir avec lui. Alors, les Doudou Decks, que nous dit-il? Amateur de chats, balais et autres chapeaux pointus, l'oracle Histoire de sorcière est fait pour vous. Ludique et magique, cet oracle basé sur les 4 éléments et aux vibrations positives vous permettra d'obtenir des réponses claires à vos questions. L'association de sa fantaisie et de son sérieux fait de lui un choix parfait pour les sorcières et les sorciers de tout niveau. Nous avons un jeu de 44 avec un livret en couleur de 126 pages, donc paru aux éditions Arcana Sacra, au prix de 24 €. Alors, les Doudou Decks, comme je vous disais, très très colorés. Alors, déjà le boîtier à l'intérieur, votre voyage commence, tout en programme. On a ici un petit ruban pour faire monter les cartes avec le petit livret et on retrouve un deuxième, c'est magnifique, deuxième élément dans le fond du boîtier. Alors, pour ce qui est du livret, alors on se retrouve ici avec un petit livret pas très grand, assez fin également, mais voilà, très coloré. Je crois que ça me va revenir souvent. Donc, sur un papier glacé, on retrouve les premières informations liées aux éditions, à l'auteur ainsi qu'à l'artiste. Et le sommaire, donc l'introduction, comment utiliser le jeu, la division des cartes, la progression des cartes. Parce qu'effectivement, vous allez voir, il y a une progression dans les cartes, à l'instar des arcanes mineurs, de la suite des arcanes mineurs dans Tarot. Quelques tirages simples, les cartes, donc avec la terre, l'air, le feu et l'eau. Et donc on retrouve, tout comme dans les tarots, finalement, les deniers, les épées, les bâtons et les coupes. Et puis comment compléter ce jeu avec le tarot Histoire de sorcière, puisque c'est son petit frère. Et donc on peut effectivement faire un tirage, soit en commençant avec l'oracle et en venant poursuivre avec le tarot. Personnellement, je préfère commencer avec le tarot et venir affiner avec l'oracle après si nécessaire. Mais vraiment, c'est deux jeux qui sont faits pour aller ensemble. Voilà, ici, comment utiliser ce jeu? Alors j'aime beaucoup le parme ici, du fond, les petites étoiles. Donc le jeu va être divisé donc, en 4 éléments, donc 4 fois 10 cartes. La progression des cartes, donc comme on disait tout à l'heure, comme les suites des tarots. Alors, il ne faut pas vous inquiéter pour ceux qui ne font pas de tarot, c'est pas compliqué du tout à prendre en main, c'est vraiment fait pour débuter, c'est fait pour des ados, c'est fait pour des jeunes. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas de cette, finalement, reliance au système du tarot. Alors, tirage à une carte, tirage à 2 cartes, à 3 cartes, donc ça c'est assez traditionnel. Et puis on arrive directement dans le principe des cartes, donc avec la première famille, la terre, l'ancrage et les actions pratiques. Alors on nous propose en premier texte sur la carte en elle-même, ici c'est que la première, ce sera connecté à Gaïa. Donc ce que ça représente, une action, donc pour matérialiser, pour concrétiser finalement cette carte. Donc ici c'est se reprendre l'air, foule la terre, lève les bras au ciel et sent la connexion venue d'en haut comme d'en bas. Aspire son énergie venue du sol et en échange rend-lui un peu de la tienne, etc. etc. Donc vraiment pour concrétiser cette action, qu'est-ce qu'elle nous propose de mettre en action, de mettre en œuvre pour se connecter à la carte. Nous avons la divination avec ce qu'elle veut dire, le message qu'elle a à nous traduire et un instant de magie
Alors ici, c'est toujours des petits rituels qu'on propose très simples à mettre en œuvre et pour se connecter à soi, pour se connecter à sa magie personnelle. Donc ici, on nous propose de s'installer confortablement, assis ou debout devant ton autel, le cristal ou la pierre de ton choix dans les mains. Allume une bougie et concentre-toi sur la pierre. Te paraît-elle chaude, forte ou réconfortante? Cette pierre semble-t-elle booster ta pratique de la magie en faveur de la prospérité, de la guérison, de la paix ou de tout autre objectif particulier? Donc voilà, une petite chose à faire, un petit rituel à développer pour se connecter à soi, pour se connecter à la carte et pour prendre conscience du message, pour l'infuser en soi finalement. Et donc c'est ainsi sur toutes les cartes. Donc première famille, donc on a la terre avec le rameau. Ensuite nous avons l'air, pensée et communication. Le feu, la créativité et la passion. Et donc on retrouve chaque fois le symbole de l'élément. Et enfin l'eau, le changement et le mouvement. Voilà pour ce qui est du petit carnet. Alors, pour le jeu en lui-même, alors déjà le dos de deck est juste magnifique, hein, ce ciel nocturne étoilé est juste sublime. On retrouve en cercle les 4 éléments avec l'étoile centrale. Donc déjà, on est mis dans le bain, j'ai envie de dire, rien qu'avec ça. Alors, pour les côtés, il est resté naturel, il est blanc. Donc, si vous voulez le mettre en couleur, le personnaliser, pourquoi pas. Au niveau de la carte, on a des cartes de bonne qualité, assez rigides. Voilà, ça reste souple pour ceux qui aiment faire le mélange en poker. Et voilà, ni trop ni trop peu, comme on dit dans ces cas-là. Alors, voici la première carte, connectée à Gaïa. Donc on voit vraiment ici, donc on va retrouver chaque fois une petite sorcière. On la voit accompagnée de son familier. Donc le système d'enracinement, de connexion à la terre, où on voit que ses pieds vraiment prennent racine pour tous ceux qui connaissent et pratiquent l'ancrage de cette manière. Voilà, c'est quelque chose qui est très parlant. Et l'arbre, évidemment, qui est la représentation de cet ancrage, réellement. Voilà. Pour la première, hiberne et régénère. Voilà, reprendre des forces sous terre, s'enraciner avec les cristaux. Méditer pour explorer. Ancrer et centrer. Et alors ce que je trouve plutôt pas mal aussi dans ce jeu, c'est qu'en fait on va retrouver pas mal de styles. C'est-à-dire que voilà, on a commencé avec deux jeunes filles. Vous voyez, c'est très coloré, hein, voilà. Ici, une personne plus âgée, plus mature, hein, avec la magie de la terre numéro 5. À nouveau, une jeune personne. Et ainsi de suite. Voilà, on tourne vraiment dans toutes sortes. On ne reste pas sur un archétype de la belle sorcière séduisante ou inversement la vieille sorcière avec son poro sur le nez et ses poils qui sortent. Non, là on a vraiment toutes sortes de représentations et ça j'aime parce qu'on peut se reconnecter au jeu, on peut se retrouver. Voilà, ici on a une femme un peu plus forte qui tient ce pot affirme ta croissance, je la trouve juste superbe, elle est épanouie. Voilà, on peut se retrouver dans ce jeu et vraiment c'est ce que j'aime parce qu'on va vraiment passer voilà, un peu plus gothique. On passe d'un personnage à un autre. Voilà. Une jeune femme un peu plus intello, on va dire, mais qui est dans son monde de rêve, avec l'as, je ne vais pas dire d'épée, mais d'air ici, où elle est vraiment dans son petit monde avec ses licornes, son château. Le 2 d'air, écoute la sagesse. Le 3, médite pour clarifier. Gratitude en 4, voilà, encore ici une femme un peu plus forte, un peu plus âgée, plus mature. Voilà, j'aime beaucoup, je trouve ça génial parce que on a souvent ces jeux très uniformes, très lissés et parfois c'est un peu un regret, enfin je trouve, c'est vrai que c'est de très belles images, mais là, cette diversité,
Voilà. Il n'y a pas que des magiciennes, il n'y a pas que des sorcières, il y a aussi des sorciers, des jeunes, des vieux, des minces, des ronds. Voilà. Donc, vœux et prières. Accepte ta destinée. Exprime ta pensée. Voilà, avec un druide également. Transformer, échanger. Et donc vraiment, quand on voit cette carte, on peut vraiment aller la remettre avec les cartes de la suite du tarot. On voit vraiment que ça se suit exactement de la même manière. Et si vous ne connaissez pas le tarot, quelque part, c'est une bonne manière de le découvrir, puisque vous allez découvrir les arcanes mineurs ici, avec les petits mots qui sont là pour vous aider et qui se rapportent traditionnellement de la même manière à la suite. Ici, on a soleil et étoile avec le 1 de feu. Voilà. Nouveaux désirs, les nouvelles envies, les choses qui commencent. Voilà, on voit le feu ici qui reprend vigueur, ces envies, ces choses qui sont à créer. Donc on ressent tout ça dans cette carte et vraiment je trouve que c'est un bon moyen pour découvrir des arcanes mineurs dans le tarot. Mais pas que, hein, pas que. Accepte l'amour, médite pour créer, inspiration et courage, magie du feu, cède à la passion, poursuis tes rêves, avec un petit côté Harry Potter, je trouve. Guérison du cœur, distribue l'amour, joie et plaisir. Et donc effectivement on retrouve cette notion de joie, de bonheur, de célébration, de félicité dans cette carte. Donc vraiment, si un jour vous avez envie d'apprendre les tarots, c'est une bonne base, hein, vraiment. Eau salvatrice pour la première carte de la famille Eau, purifie corps et âme. Et le fait qu'elle soit dessinée de cette manière est vraiment aide à l'intuition, à développer son ressenti, parce que finalement le tarot c'est pas étudier, c'est pas juste comprendre. Alors oui, il y a des informations qui sont reprises dans les tarots, on va dire un peu basiques, avec des mots-clés, souvent on entend dire ça, mais ici avec les dessins qui sont faits, qui sont fun, qui sont clairs, qui sont nets, qui sont précis, on voit vraiment ce que la carte a à nous dire par rapport aux numéros, par rapport au dessin, par rapport aux mots qui sont mis en dessous. Magie de l'eau, active-toi. Et donc c'est mêler finalement cette intuition avec ce dessin qui est juste, mais voilà, il est juste magnifique. Voilà, cette jeune femme qui se laisse porter au gré du courant, mais qui est bien, qui est zen, qui a lâché sa pagaie derrière. Et voilà, se laisse aller. Changement positif pour le 8 d'eau. Larmes de tristesse et de joie. Renaissance et réinvention. Alors voilà pour ce qui est de cet oracle Histoire de sorcière. Alors on va se faire vite une petite carte, hein. Voilà, pour voir un petit peu un petit message, voir comment il fonctionne, comme ça vous donnera une première idée de ce que vous pourrez découvrir. Et puis eh bien un petit message pour vous qui regardez la vidéo maintenant, puisque cette vidéo est quelque part intemporelle. Vous pouvez considérer que ce message est pour vous à partir du moment où vous regardez la vidéo, dans les 24-48 heures plus ou moins. Alors la numéro 4 d'air, la gratitude. Alors on va prendre le petit livret et on va regarder ce que la gratitude signifie. Alors, quand le négatif nous submerge, on peut avoir tendance à ne plus voir tout ce qui est positif. Pourtant, c'est dans ces moments-là qu'il faudrait faire une pause et remercier l'univers pour ce que l'on a, au lieu de se focaliser sur ce qui nous manque. Si tu as des problèmes de santé, pense à toutes les parties de ton corps qui se portent à merveille ou remercie celles qui luttent car elles font ce qu'elles peuvent dans les circonstances actuelles.
Tu n'es pas assez riche, sois heureux de l'argent que tu possèdes déjà et remercie particulièrement tes proches, présents dans les bons comme dans les mauvais moments. Les études scientifiques ont prouvé que se sentir reconnaissant était bon pour la santé. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Parfois, c'est bon de s'en rappeler et de dire merci. Au niveau de l'action, ce qu'on nous propose ici, c'est de quoi es-tu reconnaissant? Prends 5 minutes par jour, par exemple au réveil ou juste avant de t'endormir, pour lister tout ce dont tu es heureux, y compris de la présence de tes proches. Inutile d'aller bien loin, tu peux être heureux d'avoir un chat qui ronronne, d'avoir assisté au coucher de soleil, de pouvoir manger à ta faim, qu'une personne t'ait laissé passer dans la file d'attente ou tout ce qui a pu rendre ta vie plus douce. Fais-le pendant une semaine et vois si tu te sens mieux ou en tout cas plus conscient du bon présent dans ta vie. Alors effectivement, c'est une technique qui est très connue, qui est sympa, qui est facile à mettre en œuvre juste avant d'aller se coucher, se concentrer sur ce qu'on a eu de positif et revoir les choses qui sont belles dans notre vie parce qu'on a souvent tendance à zapper les choses qui sont belles et pourtant Dieu sait qu'on en a, revoir la beauté dans sa vie. Et cette carte nous y invite, parce qu'elle-même est vraiment très belle. Toutes ces fleurs, ce rose, ces papillons qui s'envolent. Donc on retrouve cette beauté, on sent la gratitude dans le visage de cette sorcière. Vraiment, c'est magnifique. Alors, pour la divination, si tu as tiré cette carte, c'est pour te rappeler de dire merci. Remercie les dieux, l'univers, tes proches et toi-même pour le dur labeur accompli et pour avoir réussi à te tirer du lit le matin où ça paraissait impossible. Demande-toi si tu as fait preuve de gratitude ou si au contraire tu t'es focalisé sur le négatif, en oubliant d'être heureux de toutes les belles choses de ton quotidien. Alors, quel acte de magie nous propose-t-on ? Prépare plusieurs bougies chauffe-plat sur une assiette. Dans le noir, allume une grande bougie, ou en feu si c'est possible en extérieur, et gonfle ton cœur de gratitude pour toutes les choses qui illuminent ton quotidien. Remercie ton Dieu ou ta déesse, ou les divinités en général, la source, le divin, peu importe ce qui nous parle. Pour tout leur présent, allume l'une des bougies chauffe-plat et dis merci pour une chose en particulier. Répète cette action pour autant de bougies que tu le souhaites. Envoie ensuite toute cette reconnaissance dans l'univers de toutes tes forces, puis pose les mains sur ton cœur et remercie-toi d'avoir été présent et attentif. Si tu veux, tu peux conclure en disant « Je remercie le Dieu et la déesse, l'univers, la source, pour leurs nombreux présents et leur demande de m'aider à continuer de me montrer attentif et d'apprécier ma chance. » Voilà pour le message qu'avait à vous donner aujourd'hui l'oracle Histoire de sorcière. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si vous avez aimé cette présentation. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être informé de la sortie de toutes nos vidéos prochaines. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.